à gré. Mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Le seul qui est capable de stopper le gré à gré, la Providence nous l'a envoyé depuis octobre 2018. Il s'appelle Maurice Kamto. Soyez patient avec moi, je vais vous expliquer pourquoi il est impérieux de supporter ce monsieur. Le professeur Maurice Kamto a brisé les canaux de l'aristocratie. L'aristocratie gouvernementale, monarchique, n'importe quoi. Ces gens ne disent jamais au peuple je vous aime. Si vous suivez toutes les études sur la Révolution française, sur la Révolution américaine, les lords, les propriétaires terriens n'ont jamais dit au peuple je vous aime. Et si un homme quitte de ce siècle nanti de cet habit de l'agrégation juridique et descend dans les élobis de Yaoundé et dit au peuple je vous aime, cet homme devient l'ennemi numéro 1 de la classe maçonnique judéo-anale qui a le pouvoir dans notre nation. Le professeur Kamto met ainsi sa vie en danger. Et je vois les pseudo-tortinards qui viennent vous dire on est prêt pour se battre. Mais pourquoi vous supportez le professeur Maurice Kamto? Dites à ces gens que pour construire un leadership de la résistance, on a besoin de décennies. Dites-leur. Dites-leur que la Providence nous a envoyé après des décennies infructueuses un homme qui a dit je ne vous trahirai point. Nous ne supportons pas le professeur Maurice Kamto parce qu'il est beau. La Providence m'a fait un conseil, je ne suis pas allé à voir. Nous ne supportons pas le professeur Maurice Kamto parce qu'il est agrégé. La preuve, il y a beaucoup d'agrégés dans le gouvernement du satrape qui ont conduit notre nation à la décrépitude générale. Nous ne supportons pas le professeur Maurice Kamto parce qu'il est un expert juridique. Nous le supportons parce qu'il parle le langage du peuple. Il parle le peuple. Il sent le peuple. Il respire le peuple. Le professeur Maurice Kamto est un envoyé et je l'appelle notre libérateur. Le professeur Maurice Kamto marche sur les sentiers lumineux qui ont été tracés par les pères de notre nation. J'ai nommé le très honorable les honorables Sende Afana, Roland Moumier, qui se sont sacrifiés dans les années 60 devant la couadise, devant la lâcheté des Semengue et autres, l'Expo, terreux, qui ont rempli notre nation. Le professeur Kamto, après une introspection dans le système, après avoir étudié ce système, il a été touché par quelque chose. Il a vu la souffrance de notre peuple dans tous ses voyages. Il a rencontré des Camerounais talentueux. Et beaucoup sont ici aujourd'hui. Des Camerounais qui n'ont rien à faire en Allemagne, qui ont tout à apporter dans notre nation. L'empêchement du gré à gré passe par un renforcement de la position du professeur président élu Maurice Kamto. Si le professeur Maurice Kamto est affaibli, il te revoit la mutation dans notre nation. Ils ont peur. D'avoir des règles. Barakan, est-ce que tu dis que Maurice Kamto c'est un saint? Je ne l'ai pas dit. Je dis que à chaque moment de l'histoire d'une nation, la Providence apporte à une génération un homme qui capitalise, qui cristallise les espoirs de la nation, un homme qui a fait don de soi à la nation. Olivier. Le général de Gaulle, lorsque la France était occupée par l'Allemagne en Deuxième Guerre mondiale, il s'est enfui. Olivier, pardon, regarde l'eau derrière là. Regarde un peu l'eau derrière, 2 palettes, ou même 3. Cet homme-là, et chaque Camerounais le sait. Je suis un mathématicien. Et j'ai souvent l'habitude de faire des démonstrations par là-dessus. Mon ennemi ne peut pas choisir mon ami. Mon ennemi ne peut pas me dire ce qui est bien pour moi. Ça veut dire que lorsque ces pseudo-intellectuels formés à la boue spirituelle du renouveau s'élèvent et nous disent que le procès Kamto n'est pas bon pour nous, nous devons attendre une seconde. Le bon sens qui est en nous doit rejoindre le bon sens qui est dans la souffrance de notre peuple pour nous dire attention. Cet homme qui a pactisé avec les tueurs de nos héros nationalistes, cet homme qui appauvrit notre peuple, qui vend nos ressources, ne peut pas nous dire ce qui est bon pour nous. Est-ce que quelqu'un qui a supporté ce régime, qui continue à supporter ce régime, peut dire au peuple camerounais ce qui est bon pour lui? Non, jamais. Dans quel monde sommes-nous? Ils ont tellement zombifié notre nation qui pense que tout le monde a le cerveau endormi. Notre cerveau est limpide. Et je disais tantôt, écoutez-moi très bien, un peu de patience. Lorsque le soleil sera bien positionné,
lorsque les astres dans notre nation seront bien positionnés, le professeur Kamto, il marchera sur ces astres et le peuple s'élèvera. Notre peuple est puissant. Le peuple camerounais n'est pas un peuple de lâches. Écoutez-moi très bien. J'entends dans des lives. J'entends dans les lives, grands combattants, excellence ambassadeur, j'entends dans des lives des gens qui s'élèvent et disent mais vous êtes lâches au Cameroun, vous ne vous levez pas. Le peuple ne s'élève, le peuple ne reçoit d'injonction de personne. Le peuple est souverain, le peuple décide. Et notre peuple décide. Je vois des signes. L'ambassadeur l'a annoncé tout à l'heure, JD a parlé de ça tout à l'heure. Je vois des signes prémonitoires que notre peuple est en train de s'élever. Et le 25 mai. Notre peuple marquera le premier acte de la libération totale. La ville morte, ville morte, Vive le professeur Kamto. Vive le professeur Kamto. Vive le président Kamto. Vive le président Kamto. No hold up. No hold up. No hold up. No hold up. Je vous remercie. Merci beaucoup, Parakan. Donc, voilà, c'était Parakan. Donne-nous plus de personnes. Okay. Je ne dis pas ville morte, ville très très morte. Oui, on n'a pas tué la mort. Masso, tu parles non? Les villes mortes sont lancées à partir du 15. Voilà. Votre attention s'il vous plaît. On n'est pas venu ici pour se promener. On est venu ici pour lutter contre une tyrannie. Et pour lutter contre une tyrannie, il faut être discipliné. Vous avez compris? Il faut être discipliné. Alors Gibson, qui sont morts dans la couveuse, peuple camerounais, au Cameroun, les artistes du changement, sont des Bamileke. le vieux dictateur, Pour ceux qui enlèvent un peu ton masque. le vieux dictateur Biapol, le criminel Biapol, vient d'être enterré définitivement ici en Allemagne. Peuple camerounais, la page du dictateur Biapol vient d'être tournée définitivement. On n'en parlera plus jamais de ce dictateur Biapol. La seule chose que nous exigeons à l'instant où nous sommes, c'est une nouvelle élection transparente, en passant par la réforme du code électoral. Nous disons non au gré à gré. Nous vous l'avons déjà dit. Celui qui osera au gré à gré, sera dans ce cercueil, n'est pas à la rigolade. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous sommes sérieux. Je vous le dis et je vous le répète. Celui qui osera se stupide gré à gré finira dans ce cercueil. Un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Il n'y aura pas de gré à gré. Il n'y aura pas de gré à gré. Celui qui osera entrera ici. Entrera où? Dans ce cercueil. Dans ce cercueil. Vous êtes désormais avertis. Je n'ai plus rien à dire parce que vous savez tout ce qui se passera si quelqu'un de vous osera. Tout ce qui se passera, se passera. Tout ce qui osera, osera. Non, gré à gré. Non, gré à gré. Non, gré à gré. Bien. Voilà. Zéro, vas-y, on t'écoute. Dans le micro. Bon, donne le micro à quelqu'un. Quelqu'un prend le téléphone. Nous sommes dorénavant déterminés à atteindre notre objectif, qui est de nous combattre pour ce peuple qui est, n'est-ce pas, muselé par ce gouvernement. Nous sommes déterminés, n'est-ce pas, à continuer à dénoncer ce régime illégitime de Yaoundé. Nous sommes les Camerounais vivants à l'étranger et nous savons que nos familles sont en train de périr sur le poids de la dictature illégitime de Yaoundé. C'est pourquoi nous avons pris notre responsabilité de nous battre, de profiter, n'est-ce pas, des valeurs humaines qui sont dans nos pays de résidence pour dénoncer le Cameroun et le gouvernement, tous ceux qui meurent, n'est-ce pas, au Cameroun sur le poids de la dictature, de dénoncer, n'est-ce pas, l'injustice contre les opposants camerounais qui sont embastillés dans les prisons, notamment Mamadou Mota, Wilfitier, Manso Bibisti et les autres prisonniers, tous ces leaders d'opinion. Nous allons continuer, au moins parce que
Nous sommes des Camerounais et nous ne pouvons pas vendre notre dignité. Nous avons toujours été un pays fort. Nous avons toujours été en Afrique. Des citoyens courageux dans tous les domaines. Et c'est ça que nous revendiquons. Aucune perte de vitesse. Nous allons continuer, n'est-ce pas, à nous battre tant que Biya et son gouvernement sera, n'est-ce pas, aux affaires du Cameroun. Nous ne pouvons pas lâcher le combat. Alors, chers Camerounais, nous vous invitons à rejoindre nos rangs parce que ce combat, il est légitime. Ce combat, il est noble. Ce combat, il est responsable. Si nous sommes fous de la justice. Si nous sommes fous, c'est parce que nous sommes fous de la liberté des citoyens. Si nous sommes fous, c'est parce que nous avons l'amour pour notre pays. Si nous sommes fous, c'est parce que nous avons des folies contre tous ces mamans qui perdent les bébés dans les hôpitaux. C'est parce que nous avons une folie contre tous ceux qui s'écroulent sur le poids de la dictature. Au nord-ouest du Cameroun, au centre du Cameroun, au littoral, partout dans toutes les régions du Cameroun, nous avons le devoir de nous battre et de réclamer cette dignité que nous avons longtemps perdue. Alors, peuple de la résistance, vous qui vivez dans la diaspora, n'ayez pas peur. Rejoignez les rangs. Nous allons vaincre ce combat ensemble. Nous allons gagner ce combat. N'ayez pas peur que ce gouvernement ne vous influence pas. Que ce gouvernement, n'est-ce pas, ne vous fasse pas peur. Que ce gouvernement ne vous influence à jamais parce que le peuple uni est toujours fort. Un 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 peuple uni est toujours fort. Ensemble, nous allons vous accompagner pour les villes mortes qui sont déclenchées le 25 mai. Nous prions que chaque Camerounais puisse se mettre en conscience qu'il a la responsabilité de s'engager pour le Cameroun, de s'engager pour sa famille, de s'engager pour lui-même, de s'engager pour tous ceux qui ont vu périr sous le poids de cette dictature. Chaque Camerounais a la responsabilité de dénoncer l'injustice. C'est pourquoi vous devez vous impliquer à partir du 25 mai dans les villes mortes au Cameroun. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons accéder à la libération du peuple camerounais. La libération du peuple camerounais se fera avec les Camerounais et par les Camerounais. Ce n'est pas la diaspora qui va libérer le Cameroun, mais c'est le Camerounais qui va libérer le Cameroun. C'est pourquoi chaque Camerounais doit s'impliquer. Alors, nous sommes venus ici, c'est pour pointer du doigt cette ambassade qui est la représentation diplomatique de notre pays en Allemagne. Nous estimons que l'Allemagne est un pays de droit et qu'elle doit jeter un regard sur ces pays qui assassinent, sur ces pays qui orchestrent, n'est-ce pas, des crimes. C'est sur ces pays qui orchestrent, n'est-ce pas, des génocides. En Afrique, les femmes meurent, les enfants se tuent, le peuple est meurtri par le gouvernement. Et il est insoutenable, il est inconcevable que dans un pays de liberté comme l'Allemagne, on puisse, n'est-ce pas, excuser ce genre d'horreur. Nous interpellons dans le gouvernement allemand à tendre une oreille à nos revendications, à les prendre en compte et d'entrer en action. Parce que nous serons toujours prêts face à ces ambassades. Les voisins vont nous écouter. Nous allons déranger la tranquillité. Parce que tant que nos voix ne seront pas entendues, que ce soit par le gouvernement allemand qui protège cette dictature ou que ce soit par cette dictature, nous ne nous fatiguerons jamais. Merci, merci Jérôme, merci. Alors, voilà. Berlin est là. Berlin nous écoute. Oui, regardez. Ça, ce sont des Camerounais. Wir sind Kameruner. Kameruner, wir sind hier heute versammelt, weil in Kamerun eine Diktatur existiert seit mehr als 60 Jahren. Vorher war ein Diktator und danach ist ein anderer Diktator gekommen. Die haben sich einfach die Hände geschüttelt und dann war der andere der Nächste. Es gab keine Wahl. Niemals dürfte Kameruner selber wählen, wer regieren darf. Niemals. Letztes Jahr, vor 2 Jahren, 2018, 7. Oktober 2018, haben wir gewählt. Der Präsident Maurice Kamto. Aber diese Regierung, so wie die sind, die haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Die müssen einfach die Ergebnisse verfälschen
und haben gesagt, der alte Mann, der ist gerade 87, er kann nicht mehr stehen. Man sieht ihn nicht mehr. Wegen Corona hat er gar nichts gesagt. Man zeigt nur seine Bilder überall und sagt, der existiert. Wir kennen diesen Typ nicht. Er ist an dem Markt mehr, bevor viele unter uns geboren sind. Deswegen sind wir hier heute. Wir reden jetzt auf Deutsch, damit ihr auch versteht, wieso wir hier sind. Vorher haben wir nur auf Französisch geredet, das, weil wir hier mit Kamera sind. Und in Kamerun sind Leute, die das im Live-Facebook gucken. Deswegen reden wir auf Französisch. Aber jetzt reden wir mit unseren Brüdern. Ich bin ein Kameruner, gebürtiger Kameruner mit deutscher Staatsbürgerschaft. Und ich habe das Recht hier zu protestieren. Ich habe das Recht hier zu reden. Ich habe das Recht hier zu leben, zu arbeiten. Ich bin nicht anders behandelt. Das kann ich euch versichern. Und so wollen wir das auch in Kamerun. In Kamerun ist das nicht so der Fall. Man muss einfach der Sohn von einer, der an der Macht ist, um etwas zu erreichen. Die müssen einfach nur untereinander alles verteilen. Das Volk leidet. Alle Menschen leiden. Krankenhäuser haben nichts. Wir sterben. Unsere Brüder und Schwestern sterben. Und das ist nicht alles. Die haben auch vor, das war im Jahr 2016, haben sie ein Genozid angefangen. In Kamerun gibt es französischsprachige Leute und englischsprachige Leute. Im Nordwesten, im Südwesten Kamerun reden Leute Englisch. Und da gibt es gerade seit 2016 ein Genozid. Die Menschen dort werden einfach verbrannt, umgebracht. Wir haben heute Beamer vorbereitet. Aber leider dürfen wir keine Musik machen, es darf nicht laut sein, wir verstehen das schon, das ist das Gesetz. Aber wir wollten euch mal zeigen, dass ihr seht, wie die Polizei in Kamerun agiert. Die sind nicht so wie hier. Ihr seid da, ihr respektiert uns, wir respektieren euch auch. Das tun wir. Also, aber in Kamerun ist es nicht so. Man muss einfach auf die Straße gehen, um irgendwas zu offenkündigen. Und dann wird man erschossen. Manchmal muss man nur da sitzen, ein Polizist muss nur sauer sein und er kann dich einfach umbringen. Und nichts passiert. Nichts passiert. Am nächsten Tag kannst du wieder dieser Polizist sehen. Der ist da. So ist die Regierung. So ist es. Der gewählte Präsident in Kamerun, der Maurice Kamto, der wurde gewählt als Präsident, aber er ist nicht an der Macht. Wisst ihr, was passiert ist? Er war 9 Monate lang im Gefängnis. Einfach weil er gesagt hat, das stimmt gar nicht. Man muss wieder prüfen. Das ist nicht in Ordnung. Aber dafür musste er fast ein Jahr im Gefängnis sitzen. Das geht gar nicht. Wir sind hier, um zu sagen, so ein Land wollen wir nicht. Da habe ich noch meine Brüder, meine Mütter, meine Eltern, alle leben noch da. Und wir wollen. Ça va, je le mets. Ça, Corona. Avec quoi? Wenn du das nicht sagst, darfst du das nicht. Deswegen gehen so viele Afrikaner, die fliehen, die gehen einfach Ah, weg. il faut comme so oder so. In der Mediterranee, ne? Viele wollen einfach irgendwo hingehen, wo es Freiheit gibt. Hier gibt es Freiheit. Wir genießen es. Wir können hier laut sagen, was nicht geht. Ne? Wir schreien hier. Wir rufen laut. Dieser Ambassador, der eher Pein. Wir können laut schreien. Nichts passiert. Pein! Wir können das sagen und nichts passiert. Aber in Kamerun, versuch mal. Versuch mal. Man will dich so zusammenschlagen. Du wirst keine Zähne mehr haben. Und wenn du kein Glück hast, wirst du einfach sterben. Wir haben, ich werde euch nochmal sagen, das ist nicht alles. Wir waren heute im Außenministerium, Auswärtiges Amt, wegen dieser Kameruner. Der ist ein deutscher Staatsbürger mit kamerunischer Herkunft. Er war in Kamerun. Er war mit seiner Frau und 2 Kindern. Nur zum Urlaub. Was ist passiert? Er hat Bilder gemacht, Souvenirfotos. Man hat ihn festgenommen. Gefragt, was machst du da? Ja, ich mache einfach Fotos für Souvenir. Und man hat ihn durchsucht und er hatte ein Buch in seiner Tasche. Urgence de la Pensée. Das heißt, man muss nachdenken. Man muss nachdenken. Nur so, das ist von diesem Maurice Kamto, der gewählte Präsident. Dieses Buch ist von ihm.
Und dafür wurde er festgenommen und sitzt im Haft seit Februar 2019. Stellt ihr mal vor, das ist einfach so. Unser Land, Kamerun, man muss kämpfen. Man muss richtig kämpfen. Man muss kämpfen, um eine Ausbildungsplatz zu bekommen. Man kann nicht einfach sagen, ich bin intelligent und das reicht. Nein, manchmal musst du so viel Kohle zahlen, dass du in einem Jahr, wenn du arbeitest, nicht verdienen kannst, damit du irgendwie angenommen wirst. Das geht nicht. Ihr hört das klingt für euch irgendwie unverständlich, aber es ist halt so. Wir müssen hier kommen. Guck mal, da sind Leute. Manche sind so durch die Wüste, manche irgendwie haben hier studiert. Alles, wir versuchen alles, damit wir ein besseres Leben bekommen, damit wir unsere Familie auch unterstützen können. Aber diese Regierung erlaubt das nicht. Ich werde euch noch eine letzte Geschichte erzählen. Und das betrifft diese Covid-19, das heißt SARS-CoV-2, Coronavirus in Kamerun. Wir, kamerunische Diaspora, wir haben Geld, der Präsident, der gewählte Präsident Maurice Kamto, hat so eine Geldsammlung organisiert, eine Spende organisiert und wir haben da ungefähr fast 700.000 Euro gesammelt, damit er Leute in Kamerun hilft, damit man solche Schutzmaßnahmen kaufen kann, die hydroalkoholische, diese Handdesinfektionsgel umsonst verteilen kann. Und was hat die Regierung gemacht? Die Regierung versucht, das zu stoppen. Das heißt, die haben durch verschiedene Firmen organisiert und die haben diese ganze Konto blockiert. Versteht ihr das? Die haben das blockiert. Und dann gab es junge Leute, die auf die Straße gegangen sind und haben das verteilt. Nur umsonst verteilt. An Menschen, die das brauchen. Die wurden festgenommen und saßen so 5 Tage in Haft. Das ist Kamerun. Das ist ein Land, wenn die Regierung gar nichts machen kann, darf auch das Volk gar nichts machen. Das können wir nicht dulden. Deswegen sind wir sauer. Wir sind manchmal so sauer, dass wir da reingehen, um unser Ralbold zu zeigen. Und zu zeigen, dass es ist genug. Genug ist genug. Ja, genug ist genug. Und jetzt, wieso kann so ein Typ so lange an der Macht bleiben? Kamerun war früher mal, die Deutschen waren in Kamerun früher mal im Besitz. Die haben Kamerun besetzt. Danach, nach diesem Weltkrieg, kamen dann die Franzosen. Die Franzosen sind gekommen und seither haben wir gekämpft. Unsere Eltern, die wurden alle umgebracht. Einfach weil die Freiheit wollten. Und dann haben die uns eine Scheinfreiheit gegeben, eine Unabhängigkeit. Aber was ist passiert? Wie kann man von der Unabhängigkeit reden, wenn nach der Unabhängigkeit die gleiche Regierung weiter regiert bis heute? Das geht gar nicht. Das war einfach nur so eine Scheinsache. Kamerun benutzt Franc CFA. Franc, Französisch, das ist das Geld für französische Kolonie. Das benutzen wir noch bis heutzutage. Stellt ihr mal vor, ein Franc CFA. Ich muss auch dazu sagen, ja, ich komme gleich zu dir. Ein Franc CFA ist 655 Euro ungefähr. Umgekehrt. 1 Euro ist 655 Franc CFA. Und dieses Geld druckt man in Frankreich. Das ist in Frankreich ausgedruckt. Das heißt, wir haben nicht mal das Geld. Wenn Frankreich will, kann es einfach unsere Hand so zudrehen. Und es ist vorbei. Deswegen, diese Regierung, diese Macron und die Regierung vor Macron, die unterstützen diese Diktatoren jahrelang. Die haben in Frankreich investiert. Afrika, die Länder haben gar nichts, aber die bauen Hotels, Krankenhäuser, also Privatkliniken. Das alles machen die hier in Europa und in anderen Ländern. Die investieren woanders und lassen einfach das eigene Volk verrotten. Deswegen sind wir sauer. Wir sagen, Macron sollte sowas nicht unterstützen. Er sollte solche Diktatoren nicht unterstützen. Aber es ist halt so. Deutschland hat aufgehört, Hilfsgelder nach Kamerun zu schicken, weil die gesagt haben, so eine Diktatur kann man nicht weiter unterstützen. Es gab in Kamerun Leute, die... N'y allez pas tous, laissez une personne. Restez ici, laissez Maman Kolo. Alors, die haben mich unterbrochen. Weiter Es reden. geht weiter. Wir waren heute vor dem französischen Botschaft. Wir haben da
Petition abgegeben, in dem wir ganz genau sagen, der Macron sollte aufhören, die Diktatur in Afrika zu unterstützen. Ihr kennt die Geschichte von Laurent Gbagbo, der ehemalige Präsident von Elfenbeinküsten. Der saß so lange in Haft, ungefähr wie viele Jahre? Mehr als 10 Jahre in Haft. Und danach ist er freigesprochen. Es ist einfach so. Direkt, wenn das Volk sein eigener Präsident will, dann findet man irgendwelche Strategien, um diesen Mann in Haft zu inhaftieren. Das ist so. Wir müssen einfach laut schreien. Manchmal denken wir haben nur diese Stimme. Diese Stimme hier, nur das können wir benutzen. Wenn wir hier nach Kamerun reisen, kommen wir nie mehr wieder zurück. So ist es. So läuft es. Dieser Mann, der Pai, der weiß es ganz genau. Der weiß es ganz genau. Und er gehört zu diesen Leuten, die unsere Namen nach Kamerun schicken, damit wir nie mehr wieder dahin kommen. Es gibt hier unter uns Leute, die seit mehr als 8 Jahren, Leute, die seit mehr als 8 Monaten, auf ihren Pass warten. Ein Pass. Ein Jahr. Fast ein Jahr muss man warten. Einer sitzt da hinten, der hat so eine Rezepissé, einfach so eine Bestätigung. Zu sagen, ja, dein Pass wird verlängert. Er muss warten. Seine Frau hat jetzt schon 2 Kinder. Na? Die Frau für das zweite Kind kann die Frau kein Kindergeld bekommen, weil er seinen Ausweis nicht hat und kann das nicht nutzen. Also, so ist diese Regierung. Er sitzt da drin. Er sitzt da drin, man kommt, man fragt, was ist los? Er sagt, das ist nicht mein Ding. Das ist Yaoundé. Warum ist er hier, wenn er einfach keinen Druck machen kann, damit Kameruner, die er hier repräsentiert, ein bisschen gut behandelt werden? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wir sind alle sauer. Deswegen versuchen wir immer wieder da reinzugehen. Wir versuchen da reinzugehen, nicht weil wir böse sind. Wir gehen einfach da rein, um zu sagen, du hast nichts hier zu tun, du hilfst uns nicht. Er tut gar nichts. Er sitzt einfach da drin und wartet und bekommt seine Kohle. Er kann Urlaub machen, reisen hier und her. Aber wir leiden. Wir leiden einfach. Ich habe hier, bevor ich dort Steuerangehörigkeit bekommen habe, bin ich hier gekommen, habe meinen Pass abgegeben zur Verlängerung. Die müssen so ist die schicken einfach solche Menschen. Die sitzen da mit Fotoapparat, versuchen, dass wir das hier runter machen, dann machen die. Ich habe davor vorgewarnt. Die machen Bilder und schicken dann nach Kamerun. Und sie sagen, da sind die. Na? Und dann werden unsere Familie bedroht. Unsere Familien werden bedroht. Die sagen, okay, ihr unterstützt einfach diese Leute in der Diaspora. Wir sind keine bösen Menschen. Wir kämpfen gegen böse Menschen und diese bösen Menschen haben ihre Ärmel, die so lang sind bis hier drin. Ja, das ist deswegen wir hier sind. Wir wollen nicht, dass es so weitergeht. Wir sind in der Lage, uns auszudrücken auf Französisch, auf Englisch und vielleicht sogar Spanisch, für die Sie verstehen können. Wir sind nicht hier einfach, weil wir zu viel Zeit haben. Wir müssen unsere eigene Familie zu Hause lassen. Ich selber habe 600 Kilometer hinter mir, bis ich hierher gekommen bin. Und das mache ich nicht umsonst. Das mache ich, weil die Situation in meinem Land so schlimm ist. Das ist so schlimm. Wenn ich euch Bilder zeige, werdet ihr einfach mit mir weinen. Die haben Mütter, Kinder, kleine Babys, die nicht mal laufen können. Im Rücken so gebunden von der Mutter, haben sie einfach alle so abgeschossen. Einfach umgebracht. Die Bilder sind da, die Videos sind da. Ich habe letztes Jahr einfach von euch gezeigt. Das ist so, diese Regierung. Und vor 2 Wochen haben sie einen jungen Mann, der war Medizinstudent und saß einfach da. Er hat nichts getan. Dann kommt eine Frau, eine Polizistin und schießt ihn von hinten einfach so tot. Der war tot. Man weiß nicht warum. Er hat nichts gemacht. Das ist, wieso wir hier sind. Also, bald werden wir aufhören und es war wichtig, dass ihr auch versteht, wir sind nicht hier, um euch unnötige Arbeit zu schaffen. Wir sind hier, weil wir Menschenleben retten wollen.
Wir sind hier, weil wir nicht mehr wollen, dass unsere Brüder und Schwestern in Meer sterben. Dass sie einfach entfliehen. Ce sont les vrais pour dire non au pied à terre. Oui, partagez ce direct avec la plus grande. Partagez ce direct là. Et puis d'arriver au Cameroun. Le Cameroun puisse Hier, Universität hinbekommen. Hier, ich hatte die Cameroun ist nicht so. Die Cameroun ist die Aufnahmeprüfung. Und man muss einfach deinen Namen lesen. Wenn dein Name irgendwie komisch klingt, wenn man deinen Eltern nicht kennt, dann bist du weg. Also, es heißt, gute Schule nur für Kinder von Regierungsleuten. Das geht einfach nicht. Bye! Wir sind da, um dir zu sagen, du Pai. Vielleicht bist du da drin oder sind deine Brüder und Schwestern. Wir wollen einfach sagen, genug ist genug. Ich danke euch. C'est pas possible qu'après le billard, ça sera toujours billard. Allô? Combattant. Chers combattants, Les Camerounais vont Je réclame votre attention. S'il vous plaît. Le changement viendra. C'est pas fini. On a encore 1 heure. Et pendant cette heure, nous devons commencer à arranger les choses. Il ne faut pas qu'à 18 h on commence à arranger. On commence dans la précipitation, oui. Allô? Les règles de courtoisie. Parce que nous venons de loin, nous venons à Bénin. Les choses se passent. Nous avons été très bien reçus. Ah oui, pour tous ceux-là qui ont lu. Général, Je filme. on peut se concentrer tous, général. On peut se concentrer tous là parce qu'on va faire juste bien. Tu es de Bénin, c'est vous qui nous avez accueillis. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Le changement, c'est la force de mobilisation. Le changement, c'est la force de mobilisation. Le chassement viendra. Prenez ça en gros, non? Vous allez découper, ça sera plus difficile. Le changement est déjà venu. Le changement est là également. Peuple camerounais, armez-vous de courage. Armez-vous de détermination pour le changement. Armez-vous de toutes sortes d'armes afin de combattre ce régime-là. Afin de pousser ce régime à la sortie. Afin que les Camerounais qui s'assemblent puissent espérer un Cameroun. Je voulais te parler. Non, j'ai cru que tu voulais Non, ça va. Tu as dit que tu viens de Mannheim et que tu es non-name. C'est ça, et tu voudrais rester non-name. Moi, c'est Kerma Zagoué. Kerma Zagoué. Kerma Zagoué. Kerma. On réclame votre attention. Combattants. Oui, peuple de l'assistance. Je réclame un peu de discipline. Armez-vous de toutes les armes. Kerma Zagoué de Berlin? Non, je viens de Bamberg, de Bayern. Ah, oh, encore plus loin en bas. Je sais pas si toi tu es plus loin que moi. Non, tu passes Bamberg. Tu es à Mannheim. Les positions pour Tu le es plus changement. loin, tu es plus au sud. Mais c'est marqué à toi. De Berlin? Non, oui. Ah non, moi j'ai plus. Je sais que. Écoutez, le programme, Et tu es venu seul, comme ça. Je suis venue seule, oui. Toute la seule. manifestation, J'avais des amis qui devaient venir avec moi, mais ils ont été empêchés en dernière minute. C'est vraiment à féliciter. on a jusqu'à 17 h pour la manifestation et après on a 1 heure pour démonter le matériel. Merci Nanina. Nous sommes arrivés à Merci Berlin. Nanina Saadena. Nous avons été très bien Nanina reçus Saad à l'ambassade, les artisans, Merci vraiment. les assistés du changement, le général Olivier et le général Géraud. Nous avons été très bien accueillis Au ici nom de tous les combattants, et c'est à eux que revient nous te l'honneur disons merci. de clore cette manifestation s'ils le veulent bien. Donc, Olivier, toi, Géraud, ici, vous pouvez clore la manifestation. Exactement. Je ne sais pas comment vous vous arrangez pour commencer. Géraud, il est où? Le combattant Géraud, il est occupé. Donc, On a encore 1 heure. Non, on range pour être prêt. Après les Nina là, ils ne nous disent même pas partir, ils ne vont pas avant. Parce qu'ici, il n'y a pas de gens médiocres. Ici, il y a des Bah oui, bah ouais, Ici,
Comment ça chute? Il y a des Camerounais. Donc, attends, donne un peu de temps. Est-ce que tu t'es préparé pour chuter? Oui. Moi, j'ai bien préparé. Quand vous voyez comme ça, vous la giflez même. Et dit qu'en France, il y a la confrontation. Déjà, là, on va finir, on va clôturer, on va pas. Bien. Bien, comme on va clôturer et puis on va rester monter le matériel et puis on peut poser ensemble. Donc, merci aux combattants de Berlin de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Nous sommes venus ici avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de petitesse. Et nous rentrons avec beaucoup de petitesse aussi. Parce que notre nation est grande, nous ne sommes rien. Nous avons rencontré des combattants à Berlin. Berlin, l'Allemagne a montré un visage. Nous avons vu des combattants, des Amazones, les chasseries, les Massos, les Mamans Kolo. Nous avons vu des dames qui sont dans le combat et qui sont une source d'inspiration positive pour nos autres petites personnes. Je voudrais dire aux combattants de Berlin de prendre la parole. Monsieur Div va conclure la soirée. Je propose que Monsieur Chanan, le général Chanan, nous donne son mot de fin. Après, c'est Monsieur Géraud. Après, Div prend la parole. Et nous, on vous a remercié. Merci. Donc, toute concentration là-devant. Oui. Vraiment, j'aimerais adresser un sincère remerciement à tous ces combattants de l'Allemagne qui se sont déplacés massivement pour soutenir le 20 mai, pour soutenir le gré à gré qui est en train de se préparer pour être servi. Partagez le direct Au peuple camerounais. J'aimerais également adresser encore mes sincères remerciements à Maman Eliane Kolo qui est venue nous rejoindre dans cette manifestation. À Flore, à tous ces combattants. Vraiment, aujourd'hui est un grand jour. Un jour tellement spécial que nous sommes fiers. Nous pouvons être fiers. Nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons accompli depuis 2018 jusqu'ici, jusqu'à nos jours. Oui. C'est une réussite. Oui. C'est une bravoure. Oui. C'est du mérite. Oui. Donc, s'il vous plaît, peuple camerounais, donnez-nous encore la possibilité de faire ce dont nous nous sommes levés tous ensemble. Parce que ce n'est pas seulement la diaspora qui s'est levée, c'est tous les Camerounais, de par le monde entier. Oui. Donc, je vous en prie, vous-même, vous êtes conscients. Vous êtes conscient que ce pays doit changer. Vous êtes conscient qu'un Cameroun nouveau est possible sans ce régime reptilien. Vous êtes tous conscients. Et pour cela, qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont vos obligations? Ce n'est pas à moi. Je dis bien, ce n'est pas à moi de vous donner cet enseignement. Oui. Vous le savez tous. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qu'on est obligé à lever. Si Oui. vous êtes levé, c'est parce que vous avez vu juste. Oui. Si vous êtes levé, c'est parce que depuis 2018, pour tous ceux-là qui sont venus en retard, qui sont arrivés en retard, ont compris derrière l'enseignement, derrière le livre de la pensée du professeur Maurice Kamto, Oui. que le changement adviendra, que le changement est déjà là et que le changement se fera. Voilà. Peuple camerounais, levez-vous. Le 25, c'est la ville morte. Le 25, c'est la ville morte. L'opération ville morte a été lancée. L'opération ville morte doit être une réussite. Une réussite. Voilà pourquoi, parce qu'il n'y a pas de négociation à faire avec une dictature. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Oui. Avec une dictature ne donne jamais son pouvoir. Oui. Une dictature ne donne jamais son pouvoir. Oui. On se l'arrache, on se l'approprie. Oui. Oui. Peuple camerounais, n'oubliez jamais cela que vous êtes face. Vous êtes face à l'aube de la 3e République du Cameroun. Oui. La 3e République du Cameroun se fera avec tous ses enfants, Oui. et ses fils. La 3e République du Cameroun a été inculquée par nos ancêtres. Oui. Oui. L'esprit de nos ancêtres marche, va sur Oui. tous les combattants conscients que le changement adviendra au Cameroun. Levez-vous, peuple camerounais. Levez-vous, chers combattants, chers Amazones. Il est temps, plus que tout, de dire non au gré à gré, Oui. de dire non à l'imposture, Oui. de dire non au gré à gré. Oui. Nous devons tous ensemble être mobilisés Oui. pour que, ensemble, nous puissions pousser ce régime. Nous puissions pousser ce régime à la sortie. Nous puissions pousser ce régime à la sortie. Nous puissions tous ensemble faire en sorte que ce régime puisse prendre ses responsabilités. C'est-à-dire déclarer officiellement la vacance du pouvoir. Oui. C'est-à-dire déclarer officiellement la mort
du tyran à la population camerounaise. Ne vous y trompez jamais. Nous devons également dénoncer la France de toutes nos forces. Pourquoi? Parce que si le Cameroun aujourd'hui est embastillé, si le Cameroun aujourd'hui est un pays sous-développé, pourtant le pays le plus riche de l'Afrique centrale, c'est à cause des Français, c'est à cause de la France. C'est la France qui choisit nos chefs d'État. C'est la France qui dirige nos chefs d'État. Nous avons vu dernièrement avec la sortie défecte de l'ambassadeur français Christophe Guillou. Mais aujourd'hui, vous avez tous dénoncé cela. Vous avez tous dénoncé l'imposture. Non à l'ingérence de la France dans les affaires du Cameroun. Non à l'ingérence de la France. Non à la France. Non, liguez-vous contre la France. Liguez-vous contre la France. Liguez-vous contre la France. La France sera passée le gré à gré devant vos yeux. La France sera passée le gré à gré avec la propulsion de ce régime. La France sera passée le gré à gré avec la propulsion de ce régime. Non gré à gré. Non gré à gré. La patrie ou la mort. Merci combattants, merci beaucoup. Je donne la parole au général Géraud de la base Deutschland. Faites aussi même 2-3 phrases en allemand. Il a parlé tout à l'heure. Voilà, je voudrais, n'est-ce pas, à cette occasion remercier tous ceux qui ont participé à cette manifestation. Nous n'étions pas seuls, nous étions aussi, n'est-ce pas, avec ceux qui sont restés derrière le clavier pour faire des chœurs, c'est-à-dire manifester, n'est-ce pas, leurs envies d'être avec nous malgré la distance. Et cette communion d'esprit est motivante pour tous ceux, n'est-ce pas, qui étaient à l'action sur le terrain. Et je vais profiter, n'est-ce pas, pour commencer par mes camarades avec qui nous avons rendu, si possible, l'ambassadeur Div Dimeli, Jean Désiré, entre autres, Rodrigue, entre autres. Python, Chasserie, notre Amazon, Olivier Tiana, et Olivier. Voilà, notre Gibson Production, c'est lui qui nous fait, n'est-ce pas, de la bonne musique chaque fois. Et voilà, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à être là. Nous sommes nombreux à être là, je n'oublie personne. Donc, franchement, tous ceux-là sont ceux qui ont maintenu la flamme du combat ici, n'est-ce pas, en Allemagne, et qui ont prouvé par leur action, par leur présence, que nous pouvons encore espérer un changement nouveau. Quand nous disons ensemble le Cameroun, un autre Cameroun, un nouveau Cameroun est possible, c'est parce qu'il y a des gens tout autour qui le rendent possible. Et par leur présence, franchement, il faut donner un coup de chapeau. Je n'oublie pas aussi, n'est-ce pas, nos camarades qui sont dans d'autres fédérations, de la France, de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis. J'interpelle comme ça le président Brice Nietzsche et le caporal Guyet, franchement, de continuer à mijoter les bonnes idées, à puiser, n'est-ce pas, dans leur panier de grands frères, dans leur panier d'expérimentés pour entretenir ce combat. Je n'oublie pas les combattants les plus importants par qui un changement ne peut être possible, ceux du 237. Continuer, n'est-ce pas, à mobiliser. La tentative de faire un moment arrivé, que ce soit au Cameroun, que ce soit, n'est-ce pas, dans la diaspora, ce gouvernement illégitime s'est mis à proposer des sommes faramineuses aux combattants. J'ai un petit bébé à la maison avec une femme qui est seule. Son frère n'est pas grand, donc... Moi j'ai 3. Notre détermination à je ne sais pas, gars. Non, il n'y a pas de il n'y a même pas assez de sous. Non, là-bas, il n'y a pas. Et puis, comment j'ai trop dépensé pour les trucs. Je suis prêt à 400 €. Le gouvernement corrompt les opposants. Le gouvernement corrompt. Même si, bon, moi je suis à 3 heures, bon, disons 4h30. Oui, pour vous, je peux comprendre. C'est-à-dire que nous vous demandons mais vous arrivez hier aussi. De rester courageux. Et vous n'avez à quelle heure, gars? À quelle heure? De rester 4 heures. Pourquoi? Vous faisiez quoi? C'était l'erreur. C'était l'erreur. Je vais partir à 14h, 15h. Moi, je travaillais aussi. Oui, mais quand Hachi travaillait, il a fini peut-être à 18h, disons même 19h. Vous êtes quitté, si vous étiez quitté à 19h, à 1h, vous seriez ici. Tu vois, on n'a pas dormi, hein. Parce que ce 20 mai symbolise l'unité de tous les Camerounais. Ce 20 mai symbolise, n'est-ce pas, l'union de tous les partis. Oui, pas non. Il y a 4 heures de route. Donc, on peut faire conduire 1 heure et temps.
leur origine. Je m'arrête maintenant 1 heure de temps. Et puis je conduis encore 2 heures. Puis je m'arrête. Donc si... Il est aussi fatigué que moi. Bon, on va s'alterner. Vous non, vous êtes 3 dans la voiture, non? Au départ, une personne conduit même. Vous êtes 3, non? Ma voiture a assuré chez moi quand je conduis. Gars, tu crois que chez moi, c'est assuré. Si vous faites l'accident, égal. Vous êtes tous morts. Tu crois que si vous êtes mort, vous êtes mort. Et de toute façon. Regarde, les policiers là, ils sont plus proches entre eux que nous, hein, alors qu'ils n'ont pas de masque. Bref, ce que je voulais dire, c'est que si vous faites l'accident, celui qui conduit là, c'est toi. En fait. Peu importe qui conduit, c'est toi. Maintenant, si vous êtes die, peu importe, si vous êtes die. Ils sont partis 50 personnes. Donc, peuple de la résistance, ne cédez pas la tentation. Ceux qui n'ont pas encore de Donc, oui, dès qu'on finit là, on va charger les trucs. Les opposants qui sont emprisonnés, les combattants qui sont tués, les combattants qui sont trahis, les combattants qui sont utilisés à la solde de ce régime. Chers combattants, franchement, prenez votre courage à 2 bras et rejoignez le vrai côté du peuple qui est la résistance. Parce que nous menons un combat noble, un combat où nos noms seront inscrits, ou qu'on le veuille ou pas. À partir de la vérité que nous disons, nos noms seront inscrits dans les pages d'or du Cameroun. Parce que ce combat-là, nous n'attendons rien en retour. En dehors de la justice, en dehors de la paix, en dehors du bien-être, en dehors d'une camerounisation. Quand je dis d'une camerounisation, c'est-à-dire de l'histoire, à partir de l'histoire du Cameroun, avec toutes ses entités, ses richesses. C'est pour ça que nous nous battons. Donc, franchement, je vais dire merci à tout ce peuple de la résistance, aux femmes, aux Amazones. Continuons ce combat, c'est les femmes qui peuvent nous permettre de gagner ce combat. Aucune résistance, fût qu'elle soit, n'a jamais été vaincue sans l'apport capital des femmes. Donc, avec les femmes, nous avons la garantie de pérenniser ce combat. Parce que ce sont les petits combattants qui naîtront. Ce sont les petits combattants qui naîtront. Et il n'y en a pas de chance. Ni son gouvernement, ni sa clique, ni sa famille, ni les Sardinats. Ils n'ont aucune chance. Parce que nous sommes déterminés. Nous allons utiliser les valeurs que nous jouissons dans les pays européens pour nous exprimer. Nous n'allons pas gaspiller les libertés que nous avons ici là pour trahir notre peuple. Nous allons continuer à les utiliser en bon escient. Parce que c'est nos familles qui périssent. C'est des peuples qui meurent. Ici, nous n'avons plus besoin des preuves. Vous les voyez tous les jours. Vous les preuves. Vous n'avez qu'à constater. Vous n'avez qu'à aller au Cameroun et voir comment des gens souffrent des Camerounais. Vraiment, merci. Continuons dans la même lancée. Bravo, bravo, bravo. Je voudrais, avant que la magnifique combattante de Kassiri ne prenne la parole, dire que c'est le dernier acte de cette soirée. Je voudrais que tous les combattants viennent ici. Laissez tout ce que vous faites. Laissez tout ce que vous faites. Venez ici. Laissez tout ce que vous faites. Enlevez ce cercueil. Enlevons ce cercueil que les combattants s'animent là. Chacun prend sa placade. N'importe quoi. Nous disons bravo Anganyou. Bravo Anganyou, le champion du kickboxing. Donc, on lui dit bravo, je vous en prie, parce que nous a montré que Sardina, Tantina, nous sommes des Camerounais. Et nous luttons pour la cause commune, pour ce drapeau. Je donne la parole à madame, afin qu'elle introduise l'ambassadeur. Nous disons merci aux Camerounais et Camerounaises qui nous ont suivis, qui nous ont accordé de leur attention pendant tout ce temps-là. Nous faisons chacun de nous son devoir. Faites votre part de devoir. Ne vous laissez pas faire. Le Cameroun, c'est plus de 75% de la jeunesse. Et vous ne pouvez pas laisser que des gravataires de plus de 80 ans vous commandent, vous dirigent, mangent votre avenir. Levez-vous les gars, battez-vous. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et nous demandons à toutes les femmes de revenir dans la chasserie afin qu'ensemble nous puissions chasser ce régime. Paul Biya est mort, ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Maintenant, nous nous attaquons à son régime et à toute sa légion de démons. C'est ainsi que je vais introduire maintenant notre ambassadeur, Djif Djibeni, pour le mot de la fin. Merci. Applaudissez pour l'ambassadeur. Merci.
Peuple de la résistance, vous savez que si l'ambassadeur Djidji Djimeli existe, c'est parce que il y a un ambassadeur illégitime ici. Nous ne sommes pas contre la personne de M. Jean-Marc Paye, nous sommes contre ses lettres de créance. Il a reçu ses lettres de créance d'un mort. Ça veut dire que sa mission est morte en Europe. Pas sa personne, mais sa mission. Donc, sachez chaque fois que vous appellerez un résistant ambassadeur, ce sera un acte de la résistance. Parce que lorsque vous m'appelez ambassadeur Djidji Djimeli, on comprend directement qu'il y a un ambassadeur illégitime dans le peuple de la résistance. C'est ce que cela signifie. Ça ne signifie rien d'autre. Je n'ai reçu des lettres de créance ni de Barthélemy Biya, ni du président élu Maurice Kamto. Et je l'ai dit, s'ils se reconnaissent en moi, ils peuvent me licencier tout de suite et je continuerai à accomplir la mission du peuple de la résistance. Oui. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier autant que vous êtes ici, malgré tous les différends et différences que nous pouvons avoir. Le Cameroun se déchire aujourd'hui à cause des différends. À cause des différences aussi. Mais nous devons un peu convoquer Senghor ici pour dire que dans une certaine pluralité, on peut suivre des chemins différents, mais qui ramènent à un même but. Nous devons comprendre aujourd'hui que ceux qui cherchent à s'aimer la zizanie dans le peuple de la résistance, et que nous disons souvent que c'est des traîtres, que c'est des infiltrés, parfois, ils ne sont même pas des infiltrés. Ils sont tout simplement bêtes. Ils sont tout simplement bêtes parce que, finalement, aucun Camerounais, aucune Camerounaise ne veut s'assumer. Nous devons avoir cette grandeur d'esprit, à savoir que, autant que nous sommes, chacun de nous est un esprit. Et je dis très souvent, des hommes qui vivent de la chasse et de la cueillette comme moi, c'est-à-dire de petite taille, l'esprit doit être le prolongement de leur taille. L'esprit doit être le prolongement de leur taille. Parce que c'est avec l'esprit qu'on bâtit des choses plus grandes. J'aimerais, parce que l'Allemagne a longtemps été à genoux, alors que l'Allemagne, dès octobre 2018, était le poumon de cette résistance. Je parle sous votre contrôle. L'Allemagne était le poumon de cette résistance. Je voudrais une fois de plus ici dire, vraiment officiellement et solennellement, que le peuple de la résistance de l'Allemagne ne voudrait pas, pour quelque raison que ce soit, recevoir aucune indication de toute personne, qu'elle soit en France, en Angleterre, aux États-Unis et partout dans tout le peuple de la diaspora. Quand j'entends inbox, ça veut dire ce qu'on appelle chez nous le derrière de la case et de la chefferie. Ça veut dire que si vous avez de précieux conseils à nous prodiguer, passez, laissez Facebook, on ne conseille pas au marché. Laissez Facebook, parlez au peuple de la résistance en inbox et les pères fondateurs de cette résistance que nous menons vont nous susurrer leur intelligence et nous saurons tenir compte de vos conseils. Nous sommes un peuple de la résistance qui est en train de se bâtir. Et ne pensez pas que nos énergies vont s'extamper le jour où la 3e République du Cameroun sera née. J'aimerais au contraire que
les artistes du changement, la paix, la basse, quelle que soit la couleur qu'elle porte, renaissent vraiment. Pas seulement pour libérer le Cameroun. L'Afrique nous attend. L'Afrique a eu beaucoup d'espoir avec la naissance de la basse. Et nous le savons très bien. Nous ne devons pas décevoir par nos petits égoïsmes. Nous ne devons pas décevoir cette Afrique-là. Aujourd'hui, cette levée du corps suivie de l'enterrement saura dignement prendre la racine là où nous tous nous connaissons, c'est-à-dire dans la forêt de Boumniebel, où Ruben Onyobe est tombé, ou à Tamdja à Bafoussam, ou sous les balles de Semengue, Ernest Wanzi est tombé. Le peuple de la résistance, au Grand Zéro, au 237, saura prendre donc cette graine afin que le Cameroun soit libéré. Et le Cameroun sera libéré. Je vous ai dit, et le peuple de la résistance l'a dit, même dans mes rêves les plus égarés, qui me jouent des sales tours, je n'ai jamais vu le gré à gré réussir au Cameroun. Je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Ils ont essayé Garbou. Ils ont assassiné des bébés. Ils ont assassiné des femmes enceintes. Ils ont bu 1,5 milliard d'alcool. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont plus de tête. On a longtemps cherché Biya. Ne soyez pas surpris de le prendre même quelque part, qu'il est sous quelque part en train de s'en aller vers son enfer. Donc, comprenez très bien, nous n'avons jamais cru au gré à gré. Et il n'y aura pas de gré à gré. J'ai dit hier à la police, et je pense que ce que j'ai dit à la police hier, dénonce la police ici, c'est ce que, autant que vous êtes ici, vous pensez. Le contrat de la République fédérale d'Allemagne avec le Cameroun va s'achever sous notre impulsion. Parce que nous sommes une force qui va. Nous sommes une force qui va. La chancelière Angela Merkel ne peut pas parler de démocratie ici et traiter avec des assassins de bébés. Nous mettrons un terme à cela. Pendant la période du Covid-19, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vu sur la Heinz, sur la Zweite CDF, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vu la chancelière allemande. Mais à la police, on a osé me dire que peut-être si votre président est au Cameroun, il serait en Suisse. Et je leur ai fait savoir que qui l'a chassé, c'est vous-même. Je leur ai fait savoir que cet homme-là, il peut prendre toutes les destinations, mais pas la destination de la Suisse, parce qu'il a été chassé de là comme un malpropre. Il a été chassé comme cette chasse qui s'organise pour toute personne candidat à ce petit cercueil que vous avez vu ici. Toute personne qui oserait prendre le gré à gré, s'aventurer là, qu'il comprenne qu'il ne sera jamais accrédité quelque part. Donc sur ce, je voudrais encore vous remercier autant que vous êtes, vous qui êtes venus apporter cette solidarité de la résistance, qui n'est pas une solidarité maladive que nous rencontrons chez ceux qui suivent la trajectoire des petits poissons trempés dans l'huile. Vous avez suivi la trajectoire du peuple de la résistance et c'est pour cela que nous sommes tous ensemble ici aujourd'hui pour dire plus jamais nous n'allons oublier le non au hold-up électoral. C'est par le non au hold-up électoral que la résistance camerounaise existe. Ils nous ont volé en 1960, en 82, en 90, en 91, en 92, en 2004, en 2000, en 2011, en 2018. Nous avons dit trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop,
Trop c'est trop. 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 Voilà que nous allons dire ici, maintenant que le peuple de la résistance devrait rester serein, parce que nous-mêmes, quelle que soit la mort qui rôde dans les restaurants de Berlin, quelle que soit la mort qui rôde au coin d'une rue, nous sommes prêts. Oui. Nous sommes prêts tout simplement parce qu'il y en a parmi nous dont la vie n'est plus qu'un bonus. Et si on meurt pour le Cameroun, on dort seulement. On dort. Wow. Donc, je nous prie de rentrer dans la paix. Et la paix, cette paix, c'est celle que nous ramenons au Cameroun. Ou alors celle que nous allons trouver au Cameroun très bientôt. Nous n'allons pas tituber. Nous allons chanter le deuxième couplet de l'hymne national, s'il vous plaît. Merci, la chasserie. Ça commence par « Tu es la tombe où dorment nos ancêtres ». Attends, un instant, pardon. Permets-moi. Il y a un truc que tu as parlé, la paix. Nous ne voulons pas rentrer d'ici. Mets-toi ici alors, la caméra. Excusez-moi, camarade. Nous ne devons pas rentrer de Berlin. Et après ce Berlin, où nous avons tous mené ensemble. Et on s'entend encore des combattants. Il a dit tout à l'heure quelque chose de bien. Souvent, nous accusons des gens d'infiltrer juste parce qu'ils sont idiots. Parce qu'on a mal interprété, parce qu'ils interprètent les choses mal, parce qu'ils s'expriment peut-être mal. Donc, j'aimerais que pour le futur, nous tous qui sommes ici aujourd'hui rassemblés, que cette harmonie que nous avons vécue aujourd'hui, du début à la fin, que ça puisse rester. Oui. Que ce soit dans nos messageries, que ce soit dans nos directs. Je vous en prie, gardons cette harmonie. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais ajouter. Alors nous allons conclure. Nous allons conclure avec le deuxième couplet de l'hymne national que nous oublions souvent, mais qui est très profond. Ça commence par « Tu es la tombe où dorment nos ancêtres, nos jardins que nos aïeux ont cultivés. Nous travaillons pour te rendre prospère. Ainsi, un beau jour, nous serons arrivés. » Ok. Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un beau jour, enfin, nous serons arrivés. De l'Afrique, sois fidèle enfant, et prospère toujours en paix, espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans cesse à jamais. Chère patrie, mes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Rentrez dans la paix. Rentrez dans la paix, les gars. Merci.